Salut encore à tous, j'espère que vous allez tous bien les gars, c'est Meta GSM. Alors dans cette vidéo, on va parler de MDM root. C'est-à-dire dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer le root et débloquer le MDM. Alors pour cette série de vidéos, ou encore je vais dire pour cette méthode, on a trois logiciels qui fonctionnent très bien. On a Android WinTool aussi qu'on peut utiliser pour appliquer cette méthode. On a aussi DFT Pro et on a TFM Tool qui est là aussi. Voilà, qui gère très bien cette méthode que je vais montrer dans cette vidéo. Mais pour cette vidéo, je vais utiliser ici DFT Pro qui est là. Je vais utiliser DFT Pro et dans les deux prochaines vidéos, je vais utiliser TFM et Android WinTool pour vous montrer aussi comment ça marche avec ces logiciels. Alors d'abord, vous voyez bien qu'ici j'ai un téléphone qui est bien sur le MDM et je vais vous montrer qu'il a vraiment le root à l'intérieur. Voilà, pour savoir s'il y a le root, il faut juste réinitialiser l'appareil. Donc ici, je vais éteindre le téléphone. Voilà. Une fois éteint, on va démarrer en recovery mode pour faire la réinitialisation manuelle. Donc là, attendez, j'ai loupé la réinitialisation malheureusement. Donc, je vais éteindre encore à nouveau et on va reprendre. Donc ici, pour faire le Factory Reset, on prend ce bouton Power plus le bouton Volume bas. On maintient les deux ensemble. Pour bien maintenir. On va reprendre. Voilà, comme je disais, à partir d'ici, on va prendre le bouton Power plus le bouton Volume haut. Comme ça, les deux ensemble. Et maintenant, on va faire le Factory Reset. Ici, on valide avec le bouton d'alimentation. Voilà, on descend encore et on valide. Maintenant, on va faire Reboot. On valide encore et on patiente que le téléphone se réallume. Donc les gars, à partir d'ici, le téléphone est allumé. Je vais retirer la puce pour ne pas que ça cale sur MDM. Vu qu'on veut, je vais vous montrer qu'il a vraiment le root à l'intérieur. Je vais enlever la puce. Voilà, comme ça. Ici, je vais tapoter pour faire apparaître la caméra. Et maintenant, je vais essayer de scanner le code QR pour faire apparaître le root. Donc là, je me connecte au Wi-Fi.
Donc les gars, ici, on peut apercevoir le route. Vous voyez, ça c'est le route qui va éteindre le téléphone. Même si j'essaie de paramétrer, vous allez voir que quand ça va finir de charger, ça va complètement éteindre le téléphone. Donc là, vous voyez bien qu'il y a le route à l'intérieur du téléphone. On patiente que le téléphone soit éteint. Vous allez voir. Là, vous voyez, c'est complètement éteint. Donc maintenant, on va passer au déblocage. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, on va utiliser DFT Pro. Voici DFT Pro qui est là, je vais lancer. Alors, je demande à tout le monde ici de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, c'est très important, rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre les trucs. Ok, là nous sommes sur DFT. Alors, je tiens à rappeler ici que le téléphone que j'ai en main, c'est un BG6M. C'est un SPD. Donc, ce que vous devez comprendre par là, c'est que la méthode qui fonctionne sur les SPD est différente de celle qui fonctionne sur les MTK. Vous aurez la méthode pour les MTK en description de la vidéo. Voilà, celle-ci, c'est pour les SPD. Ok, donc, ici, je vais, une fois que j'ouvre ici DFT Pro, je vais venir dans Unisoc puisqu'on a un SPD, on vient dans Unisoc. On va venir dans Service. Ici, on va choisir le chipset. Généralement, on a deux chipsets qui fonctionnent très bien. On a le T616-64 et on a le T764. Donc, vous essayez les deux. Mais d'abord, je vous conseille toujours d'essayer celui-ci, le T616-64 comme ça. Et maintenant, on va venir dans Partition. Vous cochez Partition Manager. Vous cliquez sur Start. Comme ça. Une fois que vous cliquez sur Start, maintenant, il faut brancher le cordon du téléphone. Donc, pour brancher, vous devez maintenir le bouton volume bas. Vous enfoncez le bouton volume bien bas et vous branchez. Voilà, on voit que là, ça charge. Donc ici, on a les différentes partitions du téléphone, vous voyez là. On va maintenant venir dans Restore Backup et on clique ici. Alors à partir d'ici, je vous explique le principe. Il faut flasher les fichiers route. Il y a des fichiers qui vont nous permettre ici de sauter, c'est-à-dire contourner le route pour avoir accès au téléphone. Vous comprenez? Et à partir de là maintenant, on va faire des configurations pour débloquer le MDM. Alors ces fichiers là, je vous les montre, ils sont ici. Vous voyez là. Je tiens à rappeler que ces fichiers ne sont pas gratuits. Voilà, tous ceux qui vont penser à la gratuité, je suis vraiment désolé pour vous. Si vous voulez ces fichiers, vous me contactez sur mon WhatsApp pour les obtenir. C'est pas gratuit, je rappelle encore. Donc une fois que on va reprendre, on clique ici. Une fois qu'on clique ici, on va maintenant chercher les fichiers. Voilà, moi je les ai mis dans bureau MDM route comme ça. Et ici, on a le fichier. Voici le fichier spécifique qui est là. Donc, je vais faire double clic. Vous allez voir que ici, ça a chargé 8 partitions. Je pense bien que c'est 7 partitions, je crois. Vous voyez ces différentes partitions que ça a chargé. On va cliquer sur OK pour flasher ces différentes partitions. Mais avant de cliquer sur OK, c'est vraiment très important de maintenir le bouton volume bas. Vous maintenez le bouton volume bas et vous cliquez sur OK. Vous allez voir que ça va écrire les partitions. Vous voyez, c'est en train d'écrire toutes les partitions. Une fois que c'est terminé, on fait maintenant Factory Reset comme ça et on fait Start. Vous voyez un peu. Donc Factory Reset pour réinitialiser complètement le téléphone. Après Factory Reset, on peut ici faire le Reset RFP s'il y a un compte RFP à l'intérieur. S'il n'y a pas de compte, vous ne faites pas le RFP. Mais je tiens à préciser un truc très important. Quand vous flashez le fichier qui est ici, si le téléphone contient l'anti-crack, ça va caler automatiquement sur anti-crack. À partir de là, vous allez retirer anti-crack et maintenant avoir accès au téléphone pour pouvoir continuer. Ici, moi, j'ai pas d'anti-crack, donc le téléphone va s'allumer.
Je répète encore, s'il y a anti-crack, le téléphone va caler sur anti-crack. Vous allez retirer anti-crack et continuer. Ici, moi, je n'ai pas de problème d'anti-crack, donc je peux bien continuer. Vous allez voir. On patiente que le téléphone s'allume. Donc vous voyez les gars, le téléphone est maintenant allumé. Donc à partir d'ici, on va configurer pour arriver au menu. Je vous conseille ici de ne pas, comment dirais-je, je vous conseille ici plutôt de ne pas mettre de puce et de ne pas aussi connecter à Internet. C'est vraiment très important. Donc une fois qu'on arrive ici, on va configurer. Ici, je vais choisir la langue. Ici, le pays, je peux prendre n'importe quel pays et je fais suivant. Alors les gars, bien avant d'aller encore plus loin, ici je demande à tout le monde de liker la vidéo, de s'abonner si ce n'est pas encore fait les gars. C'est vraiment le soutien qui est là. Et aussi, je tiens à rappeler qu'il y a la formation qui est disponible pour tous ceux qui veulent se former. Donc bref, à partir d'ici, ce que j'ai à faire, c'est de activer le ADB automatiquement. Donc on va activer le ADB, on va venir ici. Et on va taper le étoile dièse 49 dièse étoile. Vous voyez là, ça a automatiquement activé le ADB. Donc maintenant, on peut ressortir. Alors, vu que j'ai déjà activé le ADB ici, je vais utiliser cette application pour faire le partage d'écran pour qu'on puisse avoir accès, on puisse voir l'écran du téléphone sur l'ordinateur aussi. Voilà. Voilà, à partir d'ici, on peut voir l'écran du téléphone sur l'ordinateur. Voilà, c'est vraiment très important. Vous voyez là. Tout ce que je fais, on peut apercevoir ça sur l'écran. Bien, on peut continuer. Donc, une fois que vous êtes, vous activez le ADB, vous allez ici installer quelques fichiers. Dans le fichier dont je parlais, on a un deuxième fichier qui est ici. Vous voyez ADB Flasher ou encore Flasher plus DNS. On va cliquer dessus comme ça. Vous voyez, et on va lancer celui-ci. Le premier qui est ici, on le lance. Voilà, une fois qu'on lance, bon, vous allez voir ce message apparaître. Vous appuyez la touche Y du clavier et on fait Enter. Entrer. Une fois encore, on va lancer à nouveau. Parce qu'il doit avoir beaucoup d'écriture sur l'écran pour installer deux applications. Vous voyez, c'est déjà installé même. Regardez encore, on peut voir ces deux applications qui ont été installées. Vous voyez que quand j'ai lancé à nouveau, c'est installé ces deux applications. C'est comme ça. Donc, on peut fermer ça.
On ferme tout ça et moi je vais encore lancer l'application pour contrôler l'écran du téléphone à l'ordinateur. Voilà, je lance. Ok, c'est déjà bon. Donc à partir d'ici les gars, ce qu'il faut faire, il faut entrer dans les paramètres du téléphone, vraiment très important. Vous venez dans plus de connexions comme ça, plus de connexions. On va prendre ici DNS privé. Regardez sur l'ordinateur. DNS privé. Vous allez prendre ici nom hôte du fournisseur DNS. Vous cliquez dessus. Et dans le même fichier que je vais vous donner, vous allez voir, il y a un autre fichier appelé ici DNS. On va l'ouvrir. Vous voyez un peu. Une fois qu'on l'ouvre, on va copier le DNS qui est ici. Il faut bien copier. On va faire copier. Voilà, on peut fermer tout ça. Et on vient là. Regardez bien, vous venez ici, vous venez ici. Et on va coller le DNS ici. On va coller le DNS. Donc, je vais faire un CTRL V. Ou simplement, vous allez écrire ça. Oui, mais moi, je vais coller puisque j'ai déjà copié. Donc, je vais faire un CTRL V pour coller. Donc, à partir d'ici, une fois que vous écrivez le DNS, vous allez faire enregistrer comme ça. Et maintenant, on va venir dans le même fichier que j'ai donné. On ouvre ce même fichier là. Non, on va laisser ce fichier. On va retourner sur les applications qui ont été installées, les deux applications qui ont été installées. Vous voyez ici. On va ouvrir celui-ci. On va autoriser d'abord. On va ouvrir le test DPC. On ouvre ça. Et maintenant, à partir d'ici, je ne sais pas si vous voyez vraiment. Donc, à partir de là, on peut même débrancher le téléphone. Maintenant, dans la barre de recherche, vous allez entrer ici 7 user. 7 user comme ça. Vous voyez, 7 user restriction. Vous cliquez dessus. Et vous allez prendre celui qui clignotait tout à l'heure. Maintenant, dans la barre de recherche, vous allez entrer DNS. Vous voyez Diselo Configuration Private DNS. C'est abrégé. Donc, vous allez cliquer dessus. Vous allez activer ça. Vous ressortez. Vous allez entrer plutôt Factory. Comme ça, Factory. Voilà. Vous allez prendre Disalo Factory Reset. Pour ne pas que le propriétaire puisse réinitialiser le téléphone. Parce que cette méthode, s'il réinitialise, ça va revenir. Mais s'il ne réinitialise pas, le MDM ne va jamais revenir. Je sais de quoi je parle. Donc, quand on clique ici, on active ça. Et après, on va prendre ici Network. Comme ça, Network. Voilà. Vous allez prendre ici Disalo Network. Vous allez activer ça. Vous voyez un peu. Donc, quand vous activez ça maintenant, on va ressortir. Je pense que c'est bon. On va ressortir. On va aller dans les paramètres du téléphone. On va descendre dans Système. Vous allez voir, bon, l'option développeur n'a pas été activée. Donc, on va aller dans mon téléphone. On va chercher le numéro du build. Vous voyez ici, numéro du build. On va tapoter pour activer l'option développeur. Voilà, vous êtes désormais un développeur. On va ressortir. On descend, Système. On vient dans Options pour les développeurs ici. Et on va désactiver la mise à jour automatique pour ne pas que le téléphone puisse se mettre à jour automatiquement. On désactive ça. Et vous allez voir, ici, si j'essaie de réinitialiser le téléphone, ça ne va pas passer. Si je vais réinitialiser comme ça, regardez. Vous voyez, bloqué par une règle professionnelle. Donc, le gars ne peut pas réinitialiser le téléphone. Donc, à partir d'ici, c'est terminé. Vous pouvez mettre la puce. Vous allez voir que le MDM ne va pas revenir. Donc, on va tester ça ensemble. Donc là, vous voyez, si je mets la puce, on voit bien qu'il y a le réseau.
Je sais pas si vous voyez vraiment. Vous voyez là, il y a le réseau qui s'affiche. Et je peux même connecter le Wi-Fi. Je vais essayer de connecter le Wi-Fi, vous allez voir. Je connecte le Wi-Fi. On voit là que c'est connecté. Il n'y a pas encore de MDM. Je vais même essayer de lancer un appel. Voilà, on va voir. Donc, je vais prendre le numéro qui est dans le téléphone. Donc, j'essaie de prendre le numéro. Voilà, j'ai composé le numéro. Je vais essayer de lancer un appel. Vous allez voir. On voit bien que là, ça sonne. Et je vais essayer de décrocher aussi. On va voir. Voilà, là, j'ai décroché l'appel. Vous pouvez voir ici. Vous voyez un peu. Là, j'ai lancé les appels. Je vais maintenant raccrocher. Donc les gars, on voit que là, le MDM n'est pas revenu. J'ai connecté le Wi-Fi. Je vais essayer d'aller sur Internet. Vous allez voir, on va se rendre sur YouTube. Il faut autoriser. Dans la barre de recherche, on va entrer Meta GSM. On lance. Et là, on voit la page de Meta GSM apparaître. Donc les gars, c'est pas terminé. À partir d'ici, je vais même redémarrer le téléphone. Vous allez voir que le MDM ne va pas revenir. Donc là, je vais essayer de redémarrer rapidement. Je fais redémarrer. Et on patiente. Donc les gars, on voit là qu'il n'y a pas de MDM. Vous voyez, j'ai redémarré le téléphone. Tout est propre. Donc ici, je tenais à rappeler un truc. Si vous voyez que le téléphone n'a pas d'email, il ne pourra pas faire les appels. Donc ici, ça sera à vous de réparer l'email. J'ai fait beaucoup de vidéos sur la réparation de l'email. Voilà, je vous conseille d'aller regarder. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour tous ceux qui veulent avoir les fichiers, vous me contactez. Voilà, pour avoir les fichiers. Si vous voulez vous faire former aussi, vous me contactez pour faire votre formation. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez surtout, ça fait plaisir. Et on a à bientôt.